chronique de Judith Mergui, toujours tous les matins en studio. Bonjour. Mais bonjour Ilana Ferrator. Moi, pour qu'on commence avec Star, je vous fais des bisous déjà. Voilà, c'est vrai. Alors, bonjour Damien, comment ça va? Bonjour. Vous êtes, bien, vous êtes au top. Et bah c'est super bien. Alors, bonjour Christophe Barbier, Bonjour, c'est un Julie. plaisir. Tout à l'heure, Ilana Ferradian, j'ai vu qu'à 8h35, vous receviez votre invité et que votre invité du jour est Christophe Tout à fait. Barbier. Pour ce Ça, livre. Voilà, ça va? Vous n'êtes pas trop foulé pour trouver le numéro Non, parce que je vais vous le dire, les gars, si le but c'est qu'on s'invite tous entre nous dans nos émissions mutuelles, venez passer Shabbat à la maison, ça va beaucoup plus vite. Hein. Alors, si tout à l'heure on reçoit Christophe Barbier, et qu'il se retrouve dans la peau de l'interviewé, c'est pour parler de votre dernier bouquin, Christophe, Ce que m'ont dit les Français. Cyril Hanouna livre à Christophe Barbier sa vision de la France de 2022 aux éditions Fayard, et le bouquin sort aujourd'hui. Voilà, bon, alors maintenant qu'on a fait le foufou, est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur le dossier, s'il vous plaît? Christophe Barbier qui écrit un livre sur Hanouna. Alors, à première vue, on comprend tous qu'il y a eu une soirée un peu trop alcoolisée, ok? Ou que Christophe Barbier a perdu un pari. Mais tu me diras, je préfère encore que... Non, ouais, soit je préfère encore que Barbier écrive un bouquin sur Hanouna que Hanouna qui écrirait un livre sur Christophe Barbier. Pourquoi pas? T'imagines la préface? Christophe Barbier, voilà, j'adore. Non, mais je vous le dis, mes chéris, moi je l'adore. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est mon frérot. Il est toujours impeccable, je l'adore, mon cri-cri, toujours beau gosse, toujours avec son écharpe rouge, il est magnifique. Et c'est vrai, la première question qu'on se pose, et ma petite Ferradian des plaines d'Arménie, eh bien, je vous incite tout à l'heure à lui poser en interview, c'est pourquoi? Pourquoi, Christophe, ancien rédacteur en chef de l'Express, éditorialiste reconnu et adoré des Français, vous signez notamment des ouvrages comme Les derniers jours de François Mitterrand, Le Monde selon Sacha Guitry, Macron sous les masques, et puis là on arrive à Papa Hanouna. Ah, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des problèmes financiers, Christophe? Hein, vous pouvez nous dire si c'est... Non, mais si c'est les traites de la maison dans le Luberon, vous nous expliquez, on comprend. Non mais Hein? j'avais une séfarade dans ma vie, c'était vous, il m'en fallait un deuxième. Ah bah je sais, non mais c'est bien, avancez, piquez-moi les blagues de la chronique qui sont en train d'arriver, bravo pour l'anticipation. Non, alors c'est vrai qu'on peut se demander ce qui s'est passé, Damien, parce qu'il y en avait des sujets de bouquins à écrire. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Soit un dimanche d'hiver 2019, Christophe, vous avez une envie subite de bric à l'œuf. Vous cherchez donc dans tout le paf, mais qui peut bien m'aider? Et merde, Boujna n'est pas dispo. Vous rabattez donc sur Cyril, mais c'est un dur en affaires, il vous dit 2 bricotons et 1 zabaillon, mais t'écris un livre sur moi et avec moi. Autre possibilité, Christophe Barbier, vous vouliez faire un genre de documentaire animalier style BBC. Tentons d'approcher de plus près le séfarade de Tunisie. Le séfarade à poil dru, longtemps évolue près des rivages de la Goulette. Il se nourrit principalement d'huile et de miel. Depuis sa migration vers l'Europe centrale, il peine à s'adapter aux conditions climatiques moroses. Proche de sa meute, le séfarade peut téter les mamelles de sa mère jusqu'à ses 36 ans et n'y met un terme que lorsque la femelle séfarade du troupeau menace de divorcer et de se barrer avec son coach sportif. Et puis alors, moi j'ai envie de vous dire que si vous vouliez vraiment suivre une séfarade jour et nuit, voilà, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'étais là, hein. Et puis en termes de pelage et de crin, Cyril et moi c'est kiff-kiff. Ça, la barbe, c'est pas tout à fait ça quand même. Ah ouais, bah c'est encore, vous avez pas vu, il y a des périodes du mois hormonales où je vous raconterai ça. Enfin, n'empêche mon petit Christophe, un livre sur Hanouna, une émission quotidienne sur Radio J, c'est quoi la prochaine étape? Vous tournez dans La Vérité si je mens 5, hein, qu'on va d'ailleurs s'appeler la Vérité si je mens 5 sur toi. Je vous imagine tellement en train de manger un complet poisson à Belleville avec un rail en or et Enrico Macias et Jean Benguigui. Faites gaffe quand même, hein, Christophe, parce que ça commence avec des cornes de gazelle et puis ça finit avec une circoncision. En même temps, vous me direz, mon petit Barbier, vous êtes habitué aux lames? Oh, hey, vous aimez quand ça vous plaît, Damien, comme ça, quand je fais des petits moments d'écriture. Alors, enfin, une fois tout ça dit, moi je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Et ben moi aussi, j'aurais voulu écrire un bouquin sur Cyril H. Ah ouais? Eh ben oui, bon, il me l'a pas demandé après, hein, mais honnêtement, moi j'admire, tu vois, son parcours. Parti de faire le zouave il y a 20 ans au Morning Live, pour 20 ans après faire le zouave dans TPMP, eh ben c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Alors, le mec a quand même réussi à imposer le dialecte judéo-tunisien en seconde langue nationale. Gilles Verdès qui dit Ahmar et Isabelle Morini Basque qui dit Rasra, ça choque personne. Je veux dire, les Bretons et les Basques, ça fait 20 ans qu'ils supplient pour qu'on réintègre leur patois, tu vois. Et leurs gosses reviennent de l'école en disant c'est grave d'Arca, tu vois. Moi, je trouve, en tout cas, que, eh bien, cet homme, Cyril, a réussi à donner l'impression qu'on est tous invités chez lui le soir dans son salon. Il a un super sens de la répartie. Qui peut dire, s'il vous plaît, aujourd'hui dans le PAF, qu'il a du pouvoir sur des grands politiques, tout comme sur des jeunes enfants? Moi, mis à part le Vatican, je vois personne.
Alors j'ai Ça pas, tombe oui bon bah mal. ça on la gardera pour celle de sauver celle-là. Alors j'ai pas encore lu le bouquin qui sort aujourd'hui, mais je vais foncer l'acheter, Christophe. Alors ça, Christophe, je le dis pour inciter les auditeurs, mais la vérité, si vous avez envie de m'offrir un exemplaire, non bah non, vous êtes presque juif, Christophe, c'est la famille, non? Et puis vous me le dédicacez, puis vous en mettez un pour ma mère, elle vous adore. D'ailleurs, elle vous a tricoté une écharpe, elle m'a dit Misken, le pauvre, il en a qu'une. Voilà, mais toujours la même. En tout cas, je sais qu'il y a un passage du livre qui va plaire à toutes les mères juives à la fin du livre, que Cyril Hanouna explique que il s'excuse auprès de ses parents. Il leur dit: j'ai pas réussi à devenir le médecin que vous rêviez que je sois, mais quelque part tous les jours je soigne un petit peu les plaies des Français. Donc quelque part c'est un petit peu aussi une mission médicale. Et là, Christophe, je viens de vous récupérer toutes les mères juives, donc 10% sur les ventes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Judith Mergui, et Christophe Abia nous parlera donc de ce livre à 8h35 sur Radio J tout de suite.